pour tout être humain qui veut vraiment devenir la meilleure version de lui-même et qui n'a pas eu la chance, comme la majorité des jeunes africains, avoir des parents très riches pour les envoyer dans des écoles sérieuses. Précise, bien sûr. Écoles sérieuses. Donc du coup, moi, j'ai été l'exemple vivant de l'auto-éducation. Savoir lire et écrire, collectionner des grands livres, lire beaucoup, lire des centaines de livres, appliquer les enseignements, voyager, me transcender, me marier, me tailler une vie, partager, voyez-vous. Donc on ne peut pas donner ce qu'on n'en a pas. Donc je me suis rendu compte que le succès et réussir est tellement facile que la plus grande difficulté d'un homme de succès, c'est de fabriquer un seul succès. Mais toi-même, si tu veux réussir, c'est la chose la plus facile. Maintenant, lorsque tu décides que tu veux voir quelqu'un qui va venir te dire merci de l'avoir fait réussir, c'est ça le plus grand boulot et ça devait être le travail d'un être humain comme ça. Faire réussir quelqu'un. Donc, à partir du moment où j'ai compris ça, j'ai dit il faut que j'écrive ce livre pour montrer aux gens qu'on peut partir de rien, de zéro, voire même de moins 50. Parce que quand on veut construire les immeubles, le niveau 0 est déjà un grand investissement parce qu'il faut d'abord creuser, couler le béton. Donc quand un immeuble est à niveau 0, il faut te poser la question combien de milliards ils ont déjà mis en bas. Donc à un certain moment, le 0 même n'est pas camarade de quelqu'un. Quand les gens disent que je suis parti de 0, ben, ils n'ont qu'à accepter. Peut-être que c'est son père qui a fait le moins 50 et sa mère a fait. Et lui, il a bénéficié du 0. Donc partir de 0 même, ce n'est même pas une histoire qui fait rire. Moi, je suis parti de moins 50. C'est-à-dire, je suis né dans moins 50. Il a fallu que je bosse pour atteindre le 0. Et du 0, maintenant, arriver là où je suis. Le succès, c'est pas une histoire de religion, de croyance, de pays. C'est pas une histoire de gouvernement au pouvoir. C'est pas une histoire de transition. C'est pas une histoire d'élection. Non, ça n'a rien à voir. C'est une histoire de qu'est-ce que tu as mis dans ta tête, qui t'a formé, quelles sont les formules du succès que tu connais. Et une fois que tu as ça, que tu le veuilles ou pas, tu vas réussir. Achetez le livre La puissance de l'auto-éducation et devenez membre du grand projet HGC. Imaginez-vous un milliardaire qui a été enterré par des pauvres. Vous savez, avec moi, qu'à la naissance, on était impuissants. C'est des gens qui vont nous aider notre maman, accueillir le bébé. Malheureusement ou heureusement, à la mort aussi, qu'on ait choisi d'être incinéré ou d'être enterré, parce que les spiritualités varient selon les pays. Il y a des pays où on s'en fout de tombe, on fait ce qu'on appelle l'incinération, exemple de la Chine, de l'Inde et tout. Tout à fait. Que tu veux être incinéré ou pas, ou enterré, de toutes les façons, quand tu vas rendre l'âme, on souhaite longue vie à tout le monde. Il faut encore des humains pour creuser la tombe, te porter tes derniers habits et t'accompagner. Imaginez-vous que vous êtes vraiment riche, vous avez réussi. Et ceux qui crèchent votre tombe, c'est des pauvres, des gens qui ont faim. Ceux qui vont vous laver, vous transporter, c'est des gens qui se cherchent. Mais ils doivent le faire parce que bon, si on te laisse, ta putréfaction va déranger. Et tous ceux qui vont t'accompagner jusqu'à ta dernière demeure, c'est des gens qui se cherchent. À ce moment, toi, que tu le veuilles ou pas, tu es le chef des pauvres. Parce que tu n'as pas contribué à élever. Imaginez-vous un gars qui est mort. Et tous ceux qui portent son cercueil, si tu es musulman ou chrétien, ça dépend. De toute façon, ceux qui te portent là, tout le monde est vraiment millionnaire. Mais ils ont abandonné ce qu'ils font, ils ont enlevé leurs chaussures. Et ce sont des millionnaires, même des gens éveillés et sages qui te transportent vers ta tombe. Que tu le veuilles ou pas, tu es un homme riche. C'est pourquoi moi je me suis dit que nous sommes nés dans un continent. Il est bien vrai que nous allons rendre hommage à nos dévanciers, nos grands frères qui ont posé des bases. Mais c'était pas assez. Les gens croyaient que être riche, c'est garder jalousement son secret, faire de la concurrence déloyale, avoir le monopole de quelque chose. Au fait, tout ça, ça relève de la basse fréquence. C'est pourquoi ce livre est né, pour accompagner ce que moi je fais, afin de dire aux gens que quand on partage, on gagne plus. Quand on donne, on gagne plus. Donc ma mission d'éveiller, de créer, d'inspirer, de motiver, de tous les bontés, c'est vraiment dans le but de me multiplier et dire aux Africains, plus on garde le secret, plus le secret n'est plus un secret. Donc il faut qu'on partage parce que le plus grand secret est qu'il n'y a même pas de secret. Achetez le livre La puissance de l'auto-éducation et devenez membre du grand projet HGC. Ce qui pousse les gens à être méchants, à se tuer, à s'empoisonner, c'est qu'ils veulent être des milliardaires. Et pour être milliardaire, je sais que si vous avez 10 milliards, lui il a 10 milliards, lui il a 10 milliards par mois sur le marché,
et que moi aussi j'ai 10 milliards, si je vais être l'homme le plus riche, si je me dis, ok, et si je les élimine, les chiffres d'affaires viennent chez moi. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Moi, je serai peut-être à 40 milliards. Et c'est ce qui se passe sur le marché. Parce que l'économie a dit aux gens que quand tu as beaucoup d'argent, tu es riche. Et moi, j'ai dit non. Au lieu d'avoir des milliards, il faut avoir des milliardaires. Et si l'économie disait que moi, ma valeur sur le marché, on va me présenter dans les différentes télés comme l'homme qui a plus de milliardaires, ça veut dire que moi, je dois me battre pour que vous deveniez milliardaire. Lui devient milliardaire, lui devient milliardaire. Et comme j'ai 5 milliardaires que j'ai formés en Guinée, je suis l'homme le plus riche de la Guinée. Et lui, il est le deuxième homme le plus riche de la Guinée parce qu'il n'a que 3 milliardaires qu'il a formés. Et si le monde était comme ça, pensez-vous que quelqu'un penserait tuer le business de quelqu'un? Pensez-vous que quelqu'un allait imaginer que lui, il veut que l'autre personne disparaisse pour que lui soit là? Le monde, c'est pas en Guinée, jusqu'aux États-Unis, les classements Forbes, les hommes les plus riches. Quand moi je regarde ça, moi je trouve que c'est de l'enfantillage en fait. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir des puits de pétrole ou bien de financer une petite rébellion et puis bon, avoir un petit truc là-bas, ramasser des milliards et puis on te classe comme l'homme le plus riche du monde. Donc nous sommes à l'ère du Verseau, le monde a changé et désormais, les riches qui seront écoutés et respectés, c'est les riches qui vont nous présenter la liste des risques qu'eux ils ont créés. Autrement dit, va manger ton argent et laisse-nous tranquilles. Parce que toi, tu n'as que l'argent. Donc c'est pourquoi j'ai dit, au lieu d'avoir des milliards, vaut mieux avoir des milliardaires et pas ricrocher, que tu le veuilles ou pas, tu es milliardaire parce qu'on ne peut pas donner du taux à un enfant sans sucer ses doigts. Un proverbe Mwanga qui le dit. La République de Guinée, Guinée-Conakry, merci beaucoup de retenir le 14 et le 15 juin 2026. Bonjour à vous, jeunesse consciente, bonjour à vous, jeunesse ambitieuse. Bonjour à vous les déterminés de la République de Guinée, Simon Ouedraogo. J'arrive, nous arrivons le 14 et le 15 juin. Ça se passe en Guinée. Ce sera vraiment le méga conférence, méga séminaire. Et nous vous donnons rendez-vous à l'université Gamal Abdel Nasser à 8h30 le 14 juin et à l'hôtel Kaloum de 14h à 20h le 15 juin. Pour ce qui concerne le 15 juin, c'est réservé aux entrepreneurs, aux leaders, à ceux qui peuvent, parce que ça fait 3 920 000 francs guinéens. Mais le grand public, pour tous les jeunes, pour toute la jeunesse, pour tous ceux qui veulent savoir, s'initier vraiment à la pensée magique, à la capacité de l'être humain à se transcender à partir du from nowhere to somewhere, from nobody to somebody, c'est-à-dire de nulle part à quelque part et de personne à quelqu'un. Je vous donne rendez-vous le 14. C'est grand public. Si tu te bats bien, tu peux y être parce que c'est 250 000 francs guinéens. Donc, commencez à économiser maintenant et contactez Guinée Digital Vision et regardez également les numéros qui s'affichent. Battez-vous pour avoir vos tickets. La Guinée m'a promis qu'ils vont battre le Mali et les Maliens ont dit, bon, en Benaflek, ils vont voir. Merci beaucoup à vous. Merci pour cette préparation. Merci à toutes les entreprises, les institutions vraiment qui se battent déjà et qui facilitent vraiment cette organisation. Je vous remercie et je remercie toute la République et toutes ses autorités. Simon Ouedraogo, nous arrivons, on va encore changer, on va shift, vous allez changer à 180 degrés. On va pivoter à 180 degrés l'esprit. Parce que vous n'allez jamais voir le lever du soleil en regardant l'ouest. Vous n'allez jamais voir le coucher du soleil en regardant l'est. Il faut tout simplement changer à 180 degrés si tu veux voir l'un ou l'autre. Donc, vous n'allez jamais être riche en pensant pauvre, en pratiquant des activités de pauvres. Vous n'allez jamais changer votre vie en ne changeant pas votre vraiment manière de voir, d'apprendre. Et donc, je vous donne ce rendez-vous. Ce sera du high level parce que je ne réserve rien. Donc, on va former, on va vous enseigner. Et la puissance de l'auto-éducation sera au rendez-vous. Des grandes présentations de business aussi seront au rendez-vous. J'y serai avec mon équipe. On se rappelle, le 14 juin, à l'université Gamal Abdel Nasser, à 8h30, 250 000 francs guinéens. Vous voyez que c'est des grands qui ont négocié ça et je pense que vous aurez le temps de les dire merci. Et la formation privée se passe. J'ai dit, je veux le plus grand hôtel du pays. On m'a dit, bon, allons à Kaloum, à l'hôtel Kaloum. J'ai dit, OK. Donc, ça va se passer là-bas, le 15 juin, à partir de 14h. Et là-bas, c'est 3 millions
220 000 francs. Donc, merci beaucoup à vous. On se donne rendez-vous le 14 juin pour le grand public. Et je crois que tout jeune Guinéen qui va entendre cette vidéo peut se préparer, peut économiser ses 250 000 francs guinéens pour être dans la salle. Et ensemble, on va vibrer, on va s'enseigner, on va s'unir. Et on va démontrer par A plus B encore qu'il y a deux jeunes en Afrique. Ceux qui jouent avec leur avenir et ceux qui préparent leur avenir. Parce qu'il y a un proverbe qui dit que le sage se réchauffe avec les morceaux de bois qu'il a ramassés pendant sa jeunesse. Et nous sommes jeunes. Et la meilleure manière de ramasser ces morceaux de bois, c'est d'abord se former, s'éduquer et entreprendre. I love you. Je vous aime beaucoup, chers Guinéens. Attendez-nous, attendez-moi, on arrive. 14 juin, Université Gamal Abdel Nasser. Et le 15 juin, ça se passe à l'hôtel Kaloum pour encore un autre niveau. Merci beaucoup à vous, merci à tous les partenaires, merci à tous les associés et merci à vous. Merci déjà à tous les participants parce que ce sera big, ce sera grand. Bye bye, I love you.